Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, l'un des objectifs de la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux consiste à mieux appréhender la réalité des mandats électifs locaux pour les acteurs judiciaires et étatiques. À cet effet, il avait été procédé à une modification de la composition des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance par la réécriture des articles L. 132-4 et L. 132-13 du code de la sécurité intérieure. Auparavant, la composition des CLSPD nécessitait un renvoi en décret, dont le dernier, entré en vigueur le 1er janvier 2014, incluait le président du conseil départemental ou son représentant. Or, dans la nouvelle version, leur absence a été constatée, tant au niveau des conseils locaux que des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. La proposition de loi de notre collègue Isabelle Florennes, que nous examinons, tend à corriger ces erreurs. Cette initiative est indispensable au regard du rôle important des conseils départementaux, chefs de file de l'action sociale, et notamment de leur implication concernant la politique de prévention de la délinquance. Dans le prolongement de cette logique d'ouverture, permettez-moi d'attirer votre attention sur un amendement que je présenterai visant à corriger une autre restriction introduite par la loi du 21 mars dernier. Celle-ci limite aujourd'hui la participation des communes tierces au CLSPD en les conditionnant à un seuil de moins de 5 000 habitants et à un critère de proximité géographique. En clair, une commune de 6 000 habitants concernée par des problématiques de délinquance similaires à celles d'une commune voisine, mais située un peu plus loin, se retrouve exclue des travaux communs. Cet amendement permettrait d'associer autant que besoin les communes intéressées. La participation reste bien entendu facultative, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, mais elle permet de mieux adapter l'action locale aux réalités de terrain. Enfin, je me réjouis que la commission ait adopté cette proposition de loi sans modification et salue la qualité des travaux du rapporteur, notre collègue Louis Vogel. Vous l'aurez compris, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera ce texte. Je vous remercie.